Israël est en guerre à Gaza depuis des mois. Des centaines de morts, des villes en ruine. Et maintenant, il frappe aussi l'Iran. Il parle de légitime défense, mais honnêtement, qui attaque les autres en premier? L'objectif? Rendre le Moyen-Orient plus sûr? Ou cacher quelque chose? Parce que là, franchement, on a vraiment l'impression qu'il cherche la guerre. Depuis octobre 2023, Gaza vit un enfer. Plus de 35 000 morts, en majorité des civils. Des quartiers entiers rasés. Et rien ne semble arrêter la machine de guerre israélienne. Et là, en juin 2025, Israël attaque directement l'Iran. Des frappes ciblées contre des sites militaires, voire nucléaires. C'est plus du tout un conflit local. C'est une provocation majeure. Un acte de guerre contre une puissance régionale. Alors, pourquoi Israël déclenche-t-il cette nouvelle guerre? Plusieurs hypothèses. D'abord, parce qu'ils se sentent forts. Ils ont les Américains avec eux. Politiquement, militairement, diplomatiquement. Tant que les États-Unis couvrent leur action, ils peuvent frapper, sans conséquences immédiates. Mais il y a une autre raison, bien plus cynique. Netanyahou, il sait que la guerre le protège. Tant qu'il y a la guerre, il reste au pouvoir. Il contrôle tout. Mais le jour où les combats s'arrêtent, il risque gros. Il peut perdre son poste et même être jugé pour crime de guerre. Et ce n'est pas qu'une théorie. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international contre lui en mai 2024. L'accusation est grave. Avoir utilisé la famine comme arme de guerre à Gaza. 124 pays sont censés l'arrêter s'il vient sur leur sol. Alors oui, prolonger la guerre, c'est peut-être sa meilleure défense. Et maintenant, la grande question. Qui sera le prochain? Parce que si Israël frappe l'Iran aujourd'hui, demain ça peut être la Syrie, ou le Liban, ou même l'Arabie Saoudite, s'ils ne sont pas contents d'un discours. Et à force de multiplier les fronts, ils jouent avec le feu. Si les Américains se retirent un jour, Israël risque de se retrouver seul contre tout le monde. Et là, ça ne sera plus une guerre préventive. Ça sera l'effondrement. Alors, Israël est-il devenu fou? Ou est-ce la stratégie désespérée d'un leader qui joue sa peau? Ce qui est sûr, c'est que là, ils enchaînent les guerres. Gaza, l'Iran, les menaces contre le Liban. Tout ça, au nom de la sécurité? Peut-être. Mais en pratique, c'est la politique de la terre brûlée. Et ça profite à qui? À ceux qui veulent la guerre, pas la paix. On doit se poser la question sérieusement. Est-ce qu'Israël cherche la paix ou juste le pouvoir à tout prix?